PSG-Barça, voici l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi à Nyon et le PSG a évité le Real Madrid et Manchester City qui vont d'ailleurs s'affronter en quart de finale. Le tirage des demi-finales a aussi eu lieu ce vendredi et si le PSG passe l'obstacle barcelonais, il sera ensuite opposé au vainqueur du duel Atlético Madrid-Borussia Dortmund. En attendant, le PSG recevra le Barça le 9 ou 10 avril prochain au Parc des Princes et se déplacera au Stade Olympique de Barcelone une semaine plus tard, le Camp Nou étant en travaux. Les deux équipes se sont déjà affrontées 12 fois en Ligue des Champions pour un bilan parfaitement équilibré de 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. La dernière fois que les deux équipes se sont croisées, c'était en 2021 et le PSG avait éliminé les Blaugrana en 8e de finale grâce notamment à un retentissant triplé de Kylian Mbappé au match aller dans un Camp Nou à huis clos. Les deux équipes ont bien changé depuis et voilà à quoi ressemble l'équipe type barcelonaise du moment. Le Barça de Xavi qui partira en fin de saison est privé de Gavi, Baldé, Pedri et Frenkie de Jong. Les deux derniers ont toutefois une petite chance d'être de retour face au PSG. Troisième de Liga à 8 points du Real Madrid, le Barça a terminé premier de son groupage de Ligue des Champions avant de sortir Naples en 8e de finale. Le club catalan peut notamment s'appuyer sur ses jeunes Fermín López, Lamine Yamal ou encore Pau Cubarsí, jeune défenseur central de 17 ans qui est titulaire depuis janvier et qui vient tout juste d'être appelé pour la première fois en sélection espagnole. Xavi a également installé Christensen devant la défense depuis 8 matchs et aligne des joueurs expérimentés comme Ter Stegen, Gundogan ou encore Lewandowski, buteur à l'aller et au retour face à Naples. Ce Barça qui effectue son retour à ce stade de la compétition 4 ans après semble toutefois abordable sur le papier. J'ai d'ailleurs demandé à Philippe Goguet, fondateur de culturepsg.com, ce qu'il en pensait. Ce n'est pas faire offense au Barça que de dire que ce n'est pas le pire tirage pour le PSG, même s'il s'agira tout de même d'un choc entre les champions de France et d'Espagne. Les deux clubs peuvent y croire, ce qui confirme que tout sera ouvert. Paris recevra certes à l'aller, mais le Barça est aussi la seule équipe du plateau à ne pas vraiment avoir de stade domicile cette saison puisqu'il n'évolue pas au Camp Nou en raison des travaux. Alors, l'affiche a déjà été vue à de nombreuses reprises, chaque club se qualifie un tour de rôle avec les souvenirs qui arrangent évidemment chaque camp. La fameuse remontada d'Aitekin pour le Barça, le triplé de Mbappé au Camp Nou pour le PSG lors du dernier affrontement. Ce choc qui sera celui de deux équipes très jeunes puisque les deux clubs sont engagés dans un processus de rajeunissement assez massif de l'effectif ne se jouera probablement pas sur l'expérience. En revanche, il faudra bien surveiller les blessures et les suspendus puisque Paris comme Barcelone n'ont pas forcément des effectifs très profonds et que la qualité des remplaçants est assez vite éloignée de celle des titulaires. Mais dans ce nouveau PSG-Barça, la nouveauté justement est possiblement dans le rapport de force. C'est probablement la première fois que le PSG va se présenter contre Barcelone avec à la fois le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de façon certaine. J'ai aussi demandé à Elton Mokolo, fin connaisseur du Barça et journaliste pour le WFC, le CD5 ou encore Eurosport, son avis. Est-ce que PSG-Barça est un tirage abordable pour le PSG ? Oui et non. C'est la réponse de Suisse que je vais donner parce que oui, quand on regarde les résultats récents du FC Barcelone, à savoir 2 sorties prématurées au premier tour de la Ligue des Champions. Mais non, parce que encore une fois, c'est le champion d'Espagne en titre qui est là. Et quand bien même la saison du Barça est compliquée, quand bien même Xavi va partir en fin de saison, c'est quand même un adversaire à considérer très fortement parce que moi je n'oublie pas que la Ligue des Champions te permet d'avoir des équipes qui sont pas forcément dans la meilleure des formes en ce qui concerne les championnats. Mais par contre, en Ligue des Champions, elles peuvent aller très loin. On peut évoquer les exemples de l'Inter qui a fait finale l'année dernière. On peut évoquer les exemples de Villarreal. On peut évoquer l'exemple de Chelsea qui avait remporté la Ligue des Champions alors qu'ils étaient largués en championnat. On peut évoquer un exemple français, l'Olympique Lyonnais qui a terminé 7e en Ligue 1 en 2020 mais qui a fait demi-finale en sortant de Manchester City. Tottenham qui a fait finale de Ligue des Champions en terminant 4e de Première Ligue. C'est ce que permet cette compétition, la Ligue des Champions, à savoir qu'il y a des dynamiques à avoir, il y a cette capacité à être au rendez-vous. Et je pense que le Barça de Xavi sera au rendez-vous. Et pour moi, ça va être un point très important, cette capacité à se mettre à la hauteur de l'événement. Et je pense que du côté du Barça, fort de 4 succès à domicile, ce qui peut avoir une importance pour le match retour, je pense que le Barça sera compétitif. Donc moi, je pense pas que ça soit un tirage abordable, mais on va pas se mentir, c'est un tirage qui est un peu plus clément que Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern, 2 des 3 adversaires qui sont sortis récemment en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial PSG-Barça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage au sort. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt pour un nouveau numéro.